Allez, juste avant de continuer dans les sports collectifs, faisons un crochet par le cyclisme avec sur notre plateau Jean-François Barceau, le président de l'UVO, qui est avec nous pour nous parler du prix de Chavanges organisé la semaine prochaine pour les élites. L'occasion aussi de parler de cette saison et de la saison prochaine. Jean-François, bonsoir. Bonsoir David. Alors ça va clôturer la saison, je crois, ce prix de Chavanges. Tout à fait. Qui est le premier du nom. C'est le premier du nom, oui, c'est tout nouveau. C'est un ancien coureur de l'UVA qui a voulu faire quelque chose pour son ancien club. Et ça tombe très très bien parce qu'on était un peu en déficit de course pour la fin de saison. Donc oui, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu de course ouverte aux élites 1. Tout à fait. Et je pense que c'est nouveau, c'est un nouveau parcours, c'est très très bien. C'est un parcours sélectif et comme je disais tout à l'heure, si on a un mauvais temps, on risque d'avoir beaucoup de vent. D'accord. Et comme on sait que le vent, tout le monde n'aime pas, et ça peut faire la différence. Les bordures, c'est quelque chose de c'est l'ennemi du cyclisme. Particulier. Il y en a qui adorent. Professionnel comme amateur. Hein. Oui, tout à fait. Il ne faut pas se laisser surprendre. Surtout amateur. Jean-François, donc cette course aura lieu dimanche après-midi. Tout à fait. Vous attendez bon nombre d'équipes, puisque je crois que le calendrier se termine... Ça se termine bientôt. Il y en a déjà beaucoup qui ont, hélas, raccroché le vélo. Bon, faute de forme et autres. J'espère une 50, 60 coureurs. D'accord. Ce serait bien pour une première. Alors cette saison est un petit peu décevante pour l'UVO. Moins de victoires, faut dire qu'il y a... Beaucoup moins de victoires, ouais. Il faut le reconnaître. C'était la saison creuse du club centenaire. Puis je pense que, de temps en temps, il est permis... d'être un peu, je ne veux pas dire absent, mais on a eu beaucoup de problèmes de santé, des accidents des coureurs, et puis voilà, le résultat est là. Puis dans le même temps, il faut quand même dire que vos pros, ils brillent, puisque Roux a gagné une course tout à fait récemment, et puis Utarovic a remporté une étape de la Vuelta devant, s'il vous plaît, Cavendish, Farrar, Fréré. Gagné une étape au Tour de Pologne, a fait de belles places également aussi. Oui, tout à fait. Donc ça rattrape un petit peu. Vous les avez formés, voilà. On les a formés. C'est un grand honneur pour nous d'avoir tel résultat avec ces jeunes-là. Ouais. Pour parler un petit peu de la saison prochaine, ça va être difficile parce qu'il y a encore une fois la Fédération de cyclisme qui a décidé de bouger beaucoup de choses. Tout est chamboulé. On était parti sur la saison 2010 avec 53 clubs en DN2 et la volonté de la Fédé, c'est de tomber à 20. Oui, alors, pour tomber à 20... Il faut enlever des équipes. Ouais, il faut trouver des coureurs, il faut surtout trouver des fonds pour organiser ces équipes. Voilà, c'est pour ça que vous regardez le maire adjoint chargé des sports. Tout à fait. Je l'attendais. Non, mais je connais les difficultés de nos collectivités, monsieur le maire. D'accord, c'est un appel du pied. C'est un bon préambule. Donc la saison prochaine va être difficile, mais... La saison prochaine va être difficile, mais on a confiance, on est sur un renouveau, on a tous remonté les manches, retroussé les manches, puis on y va. D'accord, le vélo sera présente la saison prochaine une nouvelle fois. On fera tout pour être en DN2, voilà. D'accord. Merci Jean-François. Puis on vous donne rendez-vous dimanche après-midi pour le prix de Chavanges, pour les plus courageux. Donc départ à 15h. Départ avant 15h, 14h30. Oui. D'accord. À quel endroit? Montmorency-Beaufort. D'accord, Montmorency-Beaufort. On donne rendez-vous. Merci Jean-François d'être venu sur ce plateau. Merci. La suite de ce journal, c'est avec le début du championnat de handball pour les filles de Rosières-Saint-Julien dans le championnat de France de National 3. Les partenaires de Christelle Gueux affrontaient la formation de Vesoul sans savoir vraiment à quelle sauce elles seraient mangées. Elles ont eu un élément de réponse dimanche après-midi et pas qu'un peu. Pour faire un match de handball, généralement, il faut 2 équipes. Mais dimanche après-midi, dans la salle Gann, il n'y en avait qu'une, celle de Rosières-Saint-Julien. La formation de Vesoul n'avait effectué le déplacement que par la pensée. Balayée, dépassée par les Sensés aux Caillotines tout au long de la première période, 25-11 à la mi-temps, le calvaire des Vésuliennes ne fait que commencer. De toute façon, il faut rester dans le match. Après, on ne pense pas forcément à comment rester concentré. On y est et puis voilà. Elles n'avaient aucune envie. Enfin, on avait l'impression qu'elles n'avaient pas envie de jouer. Peut-être à cause du score. Mais... En seconde période, malgré un début de rébellion, les Vésuliennes traversent telles des fantômes cette mi-temps. La défense est déclarée portes ouvertes et Rosières-Saint-Julien, emmené par Niang ou Hill, s'en donne à cœur joie. Les 8 dernières minutes tiennent même de la corrida avec une avalanche qui déferle sur le but visiteur. À l'arrivée, plus de 30 buts d'écart, 47-16, du jamais vu à ce niveau de la compétition.
Il ne faut pas non plus, ce que je disais, tout est relatif. La saison va être longue, il en reste 21 de matchs, avec quand même des grosses écuries. On a de quoi faire, on est un petit peu juste sur la base arrière. On a de quoi faire milieu de tableau, je pense, honnêtement, si on continue comme ça, mais on n'est pas à l'abri de blessures. On n'est pas à l'abri que les autres aussi progressent naturellement. Et puis surtout à nous de progresser, parce qu'il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. Première rencontre, première victoire pour le RSJH qui, grâce à son score fleuve, occupe la première place du classement. Allez, on va faire le point sur les résultats de handball. Je vous l'ai dit, c'était la reprise des championnats. Donc, nous allons regarder toutes les équipes auboises qui jouaient samedi et dimanche. Avec pour commencer Rosières, on vient de le voir il y a quelques instants. 39-27, c'est le score entre Mantes et Altkirch. Et de son côté, Hochfelden est allé gagner à Nancy 26-14. Comme vous l'avez entendu dans le reportage, Rosières-Saint-Julien est premier. Il va falloir mettre une croix sur le calendrier. Ça n'arrivera certainement pas souvent cette saison. Devant Mantes et Hochfelden. Chez National 2 féminine à présent, défaite de Sainte-Maure 3 qui donc à la surprise générale a été battue par Gagny 29-27. Alfortville de son côté a corrigé Épernay 33-14. Même chose pour Fleury qui s'est bien occupé d'ici 39-24 au classement. Alfortville est en tête à égalité avec Fleury et Saint-Maur, et Sainte-Maure est 6e du classement. Chez les garçons, la Nationale 2 de l'ETAC a plutôt bien entamé son championnat avec une victoire 27-26 à l'extérieur face à Célestat. Belle performance pour donc les garçons de Christophe Guéry et Carole Martin. Dans le même temps, Sarrebourg, le promu, a battu Wittelsheim 27-24 et Villefranche a battu encore une fois Vesoul 36-26. C'était pas la soirée de Vesoul pour les filles ou les garçons. National 3 maintenant, on regarde le classement, mais si évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire grand chose dans cette première journée. Dans la National 3, du côté de Romilly a gagné face à Sedan 28-25. Saint-Brice, le voisin Aumarnais, a gagné contre Bois-Colombes 34-22. Dieuloir est allé gagner à l'extérieur face à Morsan 38-23. Et Reims a subi une déconvenue face au Kremlin-Bicêtre 30-21. Le classement Romilly est classé 6e. Allez, on passe maintenant au tennis. C'est le petit jeu donc de Canal 32. Vous le savez, depuis de la saison, nous faisons gagner un décodeur TNT pour fêter l'arrivée de l'arrêt plutôt de l'analogique dans l'Aube et dans toute la France à partir du 28 septembre, je vous le rappelle. Vous pouvez donc gagner un décodeur au téléphonant au 0325 72 31 95. Il vous suffit d'appeler maintenant et de dire le mot de passe que je vous révèle à l'instant. Le mot est branchement. Voilà, vous pouvez appeler le numéro de téléphone, mot de passe élaboré, 0325 72 31 95 et vous dites branchement. Voilà, et dans quelques instants, nous vous donnerons le nom du gagnant. Il y a aussi du tennis ce week-end sur les cours troyens avec notamment dimanche l'épilogue du tournoi de l'ASPTT sur les terrains du complexe Henri Terré. Des finales très disputées où les Aubois s'étaient fait une petite place. Très peu d'engouement autour de ce tournoi de fin de saison. Preuve en est, chez les 4e séries féminines, elles n'étaient que 2 à disputer une compétition ouverte à tout classement. Jean-Claude Hugereau, le président de l'ASPTT 3, ne peut expliquer cette désertion, mais il a peut-être le moyen d'y remédier. Je ne sais pas, peut-être une fin de saison, peut-être, c'est vrai que c'est tout au début du retour de vacances, donc les gens n'ont peut-être pas le temps de s'inscrire, il y a la rentrée des classes, donc ils s'occupent peut-être plus de leur enfant, je ne sais pas. Donc l'année prochaine, par contre, on fera du 17 juillet, un truc comme ça, 17 ou 18, je ne sais plus, j'ai pu regarder les dates jusqu'au 2 août à peu près. On va changer la méthode. Et on fera la National Tennis Cup au mois de septembre. Ça n'a pas empêché les cadors de la discipline d'en découdre dimanche après-midi lors des finales. Chez les féminines, Laure Chardin affrontait Capucine Bossu d'Auxerre. À classement égal, les deux filles se rendaient coup pour coup, même si l'Iconnaise gagnait le premier set 4-6. L'Auboise du TC 101 remporta les 2 suivants et donc le match 7-5, 6-4. En masculin, le local Sébastien Mouilleron avait un véritable écueil sur son chemin avec la présence du Serbe Telenovic, classé à -4-6 alors que l'Aubois est 0. Évidemment, le postier ne partait pas favori et malgré un premier set assez accroché, Mouilleron lâchait finalement prise pour s'incliner 6-4, 6-1.
La logique fut respectée, bien dommage pour moi parce qu'il y avait un bonus à prendre en plus de la victoire, ce qui m'aurait peut-être permis de me maintenir à 0. Mais bon, dans tous les cas, là maintenant c'est la descente au classement inférieur assurée. Victoire méritée pour le Serbe qui avait accompli beaucoup d'heures de train pour venir gagner ce tournoi de la SPTT 3. La semaine prochaine à Troyes, ce sera la fête du sport organisée donc par la ville de Troyes en collaboration avec le GDOS et la DDJS, manifestation sport et santé notamment. Valérie Denis est sur notre plateau, le maire adjoint chargé des sports de la ville de Troyes, pour parler justement de cette fête du sport qui s'annonce. C'est toujours l'occasion donc de montrer le savoir-faire des associations sportives troyennes, cette fête du sport. Absolument, c'est la fête du sport et c'est la fête surtout des associations qui contribuent à faire en sorte qu'on puisse pratiquer de très nombreuses disciplines sportives dans notre ville et dans notre agglomération, puisque plus de 80 disciplines sont représentées le 26 septembre au complexe Henri Terret. Qu'est-ce qui va changer dans cette fête du sport ? On ne change pas une formule qui gagne, on essaie simplement d'apporter quelques petites innovations. Il y a 2 éléments saillants, si je puis dire, sur cette nouvelle édition. D'une part, une place pour les associations de loisirs qui n'avaient pas leur place à la fête du sport. On leur a aménagé une salle où il y a 5-6 associations qui pourront présenter leurs services en quelque sorte. Et puis également, vous savez que nous avons réhabilité le Cosséquin, que nous l'avons orienté vers la pratique de la boxe. Donc il y aura une animation autour de la boxe qui sera renforcée. Et puis également, toutes les associations d'arts martiaux seront présentes au Cosséquin. Il y aura aussi le stand sport, santé, bien-être. Bonjour Georges. C'est une opération donc diligentée par le GDOS et la DDJS, sa nouvelle appellation qui m'a encore échappé. Georges, sport, santé, bien-être, ça s'intégrait totalement à la fête du sport ? Oui, de toute manière, c'est une organisation nationale faite par le ministère. Dans plus de 300 villes, je crois. Voilà, dans plus de 300 villes. Le mouvement sportif avec le Comité national olympique et sportif français et la Mutualité française qui s'est associée à cette démarche de recherche de qualité dans la santé. Ça consiste en quoi, Jacques Bigot, cette opération sport, santé, bien-être ? Donc, l'objectif de cette manifestation est d'amener le public le plus large possible, des enfants aux seniors, à pratiquer une activité physique dans un but de prévention de la santé et du bien-être. Et comment ça se passe Donc en collaboration avec les partenaires, la ville de Troyes, le GDOS, nous allons proposer des tests de conditions physiques, tests validés scientifiquement qui permettent très rapidement de connaître la condition physique des personnes et de les amener à pratiquer de manière régulière, puisqu'il est démontré maintenant que la pratique d'une activité physique de manière régulière amène des bénéfices pour la santé, tant sur le public sédentaire, sur le public sportif, que sur le public atteint de pathologies ou de maladies chroniques. D'accord. D'où vient cette idée, Georges ? C'est le CNOSF qui l'a mis en place ? Je pense que c'est un constat qui remonte à quelques années. Je me souviens que la commissaire européenne Reding avait soulevé qu'il y a la population, y compris en Europe, devenait sédentaire. Il n'avait plus absolument aucun exercice physique, avec tendance à s'empâter, et qu'il fallait arriver à les ramener à un petit exercice physique journalier. Eh ben, c'est une bonne idée. On termine rapidement, on donne les horaires, les lieux. Valérie Denis, à partir de quand la fête du sport ? Dimanche, je crois ? Dimanche, à partir de 10h jusqu'à 18h, c'est entrée libre, c'est gratuit. Complexe Henri Terret, la piscine, le complexe avec de très nombreux sites, absolument, puisque le complexe Henri Terret, c'est le village olympique. Sera l'occasion. Le Cosséquin, l'athlétisme, le stade d'athlétisme, la piscine, les Cossec, les body boomers que nous venons d'installer. Et le sport bien-être, Georges, je crois que samedi, ça commence à Nogent. À Nogent-sur-Seine, il y aura un village santé bien-être qui sera intégré à la fête du sport de Troyes. Il faut le signaler, a bien voulu les caler d'une semaine, la fête du sport. Et merci encore. Avec plaisir, Georges. Allez, on termine cette émission en félicitant Élise de Maïlcan qui a donc gagné le décodeur TNT ce soir. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On donne rendez-vous à tout le monde, à tous les sportifs de tout âge et les non-sportifs aussi, ceux qui font du vélo contre le vent, pour donc participer à ce grand événement, cette grande fête sportive qui aura lieu à Troyes, au complexe Henri Terret. Merci donc d'être venus. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. Même jour, même heure. Au revoir.